Coucou les amis, je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo spéciale. Eh bien, c'est une petite vidéo spéciale érotique. Alors, vous vous demandez bien sûrement, mais qu'est-ce que les artistes fabriquent? Ben voilà, j'avais envie de vous sortir ce sont des petites cartes avec des plantes aphrodisiaques. Donc, on va un petit peu voir comment va être le mois de septembre érotique. Voilà. Donc, je vais d'abord commencer avec une carte pour elle. Vous, mesdames, hein, à vous l'honneur. Que vous soyez célibataire ou en couple, voilà, on va un petit peu voir quelle carte va sortir pour votre mois de septembre érotique. Voilà, une petite carte, s'il vous plaît. Celle-là qui dépasse. Ok, super. Ah. L'angélique. Voilà, je vous montre la carte. De la tradition populaire, on la surnomme herbe aux fées pour ses arômes qui enchantent le palais des gourmands et ses graines aphrodisiaques. Alors, mesdames, constituant huile essentielle coumarine, vitamine B12. L'angélique, qu'elle soit européenne ou chinoise, est une plante aromatique herbacée offrant des ombelles de fleurs blanches en été sur plus d'1 mètre de haut. Les feuilles, tiges et graines se récoltent ainsi que la racine que l'on fait sécher. Sa vertu. Les deux espèces sont très prisées pour leurs effets réchauffants, fortifiants et stimulants de la circulation sanguine. Potion magique. Les racines mâchées de l'angélique d'Europe se révèlent un puissant excitant ainsi qu'un anti-inflammatoire. Ces graines sont utilisées en infusion et dans des bains revigorants. L'angélique chinoise est très tonique, facilite la digestion et régularise les contractions utérines, tout en stimulant le flux sanguin. Elle est très employée en Asie comme aphrodisiaque féminin. L'ajout de sucre adoucit sa saveur amère et chaude. C'est pour cela que l'on fait confire les tiges de l'angélique européenne. Attention, l'angélique est photosensibilisante et déconseillée pendant la grossesse. Mais voilà, mesdames, si vous sentez que vous avez une petite baisse du côté féminin, voilà, pour vous conseiller l'angélique, voilà, en infusion, en graines, voilà, en bain, donc qui viendrait un petit peu vous restimuler comme ça. Hein, donc voilà, ce serait bien. Et puis de toute façon, les jours commencent à devenir un petit peu plus près, au mois de septembre, donc comme elle est réchauffante aussi, je trouve que ça va vraiment bien. Voilà, l'angélique pour vous, mesdames. Alors, nous allons passer aux messieurs. Qu'est-ce que septembre érotique pour les messieurs? On va un petit peu voir. Hein? On a une petite carte. Excusez-moi, mais... Messieurs, on vous conseille le bois bandé. Ah non, je ris parce que franchement, c'est trop drôle. C'est le plus célèbre des aphrodisiaques utilisés dans les Antilles, à tel point que l'arbre duquel il est tiré a presque disparu. Donc vous imaginez, c'est incroyable. Hein? Je vous montre la carte parce que c'est vraiment trop rigolo, mais c'est vrai, ça s'appelle bois bandé. Alors, constituant pour vous messieurs
alcaloïdes contenus dans l'écorce. Belle plante. Cet arbre de haute taille pousse dans les forêts humides des zones tropicales, principalement aux Antilles entre 400 et 1000 mètres d'altitude. Son tronc bien droit soutient un toupet de feuillage au sommet. Excusez-moi, je suis en train de rire, mais je visualise un petit peu. Il produit de nombreux fruits en capsule. C'est ça, une écorce brun clair qui est récoltée en bande pour sa vertu aphrodisiaque. Mais il existe en réalité 3 arbres appelés bois bandés aux Caraïbes et à la Réunion, dont les propriétés sont presque similaires. Ses vertus. L'alcaloïde contenu dans la plante a des propriétés vasodilatatrices qui entraînent la montée du désir chez l'homme, mais aussi chez la femme. Ah ah! Mesdames, donc, bombarder, ce n'est pas que pour les messieurs, c'est aussi valable pour les dames. Potion magique. Aux Antilles, l'écorce du bombardier est mise à macérer plusieurs semaines dans du rhum ou dans des cocktails à base d'alcool et d'épices. Ses effets sont réputés être fulgurants à peine un quart d'heure après la prise. Alors ça, si ce n'est pas plus agréable de prendre ça que de prendre les fameuses petites pilules bleues, voilà, je trouve ça chouette, super. Des études pharmacologiques menées sur l'écorce n'ont pas révélé de toxicité, mais il faut tout de même rester prudent et ne pas faire un usage inconsidéré de la plante. Voilà, messieurs. Alors, pour tout le monde, maintenant, je vais tirer une carte d'une petite potion magique. Tu peux voir ce qu'on nous conseille. C'est surtout pour le mois de septembre érotique. Hein, donc, voilà. Tu peux voir... comme les cartes sont toutes neuves, c'est un petit peu difficile à mélanger. Mais voilà, je vais y arriver. Voilà, je coupe. Voilà, et j'ai infusion toxique chinoise. Ce breuvage de la médecine chinoise traditionnelle utilise de simples feuilles d'épimède, appelées aussi fleurs des elfes en Europe. Alors, effet attendu. Revigorer le corps en favorisant la production d'hormones masculines et de sperme. 15 à 20 grammes de feuilles d'épimède pour une infusion, 50 centilitres d'eau. Faites infuser les feuilles dans de l'eau portée à ébullition pendant 10 minutes environ. Buvez une infusion par jour pendant une semaine. Attention, cette infusion est déconseillée aux personnes souffrant d'hypotension. Bon à savoir, l'épimède est considéré en Chine comme une pierre médicinale ayant la capacité de tonifier de la partie yang des individus. Elle aurait des vertus anticoagulantes, hypotensives et vasodilatatrices. Elle tonifie également les reins. Il est nécessaire de ne pas prolonger la prise de l'infusion au-delà d'une semaine, sous peine de ressentir des étourdissements et des nausées. À dose élevée, l'épimède peut aussi causer des spasmes et un arrêt respiratoire. La prudence est donc requise dans son utilisation, totalement prohibée pour les femmes enceintes aussi. Voilà, donc je pense plutôt que, à mon avis, ce breuvage, cette infusion tonique est à prendre avec grande précaution et sur maximum une semaine. Donc voilà, ça peut être aussi
2 jours par semaine. Vous faites comme ça tout le mois de septembre, hein, pourquoi pas. Donc voilà, ici se termine ce tirage septembre érotique. C'est une première pour moi, pour vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez entendu un chien aboyer, je m'en excuse à l'avance. Voilà. J'espère que tout va bien pour vous comme ça. Je vous souhaite septembre torride. À bientôt les amis. Merci.